Bien, nous allons donc vous présenter dans des conditions un peu particulières les découvertes néolithiques réalisées dans le cadre des opérations d'archéologie préventive sur le contournement ouest de Strasbourg. Alors, il s'agit d'un projet autoroutier qui a pour objectif de délester la traversée strasbourgeoise de l'A35 d'une partie de son trafic. Alors, ce premier bilan, encore tout provisoire, a été fait en collaboration avec l'ensemble des opérateurs qui ont travaillé sur ce vaste chantier, opérateurs privés, Anté-Archéologie, Archéodonum, EVA, et publics, Archéologie Alsace et l'INRAP. Alors, je tenais à remercier tout particulièrement les responsables d'opération et les spécialistes qui sont basés loin de Strasbourg et d'Alsace et qui ont contribué activement à cette synthèse. Voici le tracé de l'autoroute. Long de 24 km, il traverse 20 communes et couvre 470 hectares. Suite aux opérations de diagnostic réalisées en 2016 et 2017 par les équipes d'archéologie Alsace et de l'INRAP, une quarantaine de gisements ont fait l'objet d'une prescription de fouilles par le service régional de l'archéologie. Une vingtaine de ces gisements a livré des vestiges néolithiques, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Les sites néolithiques se trouvent majoritairement sur le plateau du Korosberg, qui, dans le secteur géographique qui nous intéresse aujourd'hui, s'étend entre la vallée de la Zorn au nord et la vallée de la Bruche au sud. Alors, cette terrasse est couverte par un épais manteau de leuse et entaillée par des ruisseaux de direction générale ouest-est, comme ici, par exemple, la Souffel. En entaillant le plateau, ces ruisseaux et leurs petits affluents ont dessiné un paysage vallonné, mollement ondulé. Alors, il s'agit aussi des meilleures zones agricoles d'Alsace, avec un sol de très grande qualité, et on le sait, ces sols sont très recherchés néolithiques anciens. Sur cette nouvelle carte figurent justement les découvertes attribuées à cette période. Ainsi, 11 gisements ont livré des vestiges datés du néolithique ancien. Toutes les étapes du rubané sont représentées, depuis l'étape ancienne jusqu'à l'étape finale, en passant par l'étape récente, qui est la phase stylistique la mieux représentée. Le néolithique moyen est quant à lui présent sur 9 sites, avec des vestiges attribués au Großgartar, au Rössen, au Bischheim et aux groupes épirocéniens de la fin de la séquence danubienne, Brübach, Oberbergen et Bors. Plus de la moitié des sites étaient déjà fréquentés à la période précédente et quelques-uns sont occupés à plusieurs reprises pendant la séquence du néolithique moyen. 16 sites datent du néolithique récent, Michelsberg ou Munzingen, c'est la période la mieux documentée. On observe durant le néolithique récent une certaine forme de continuité dans le choix des sites, même si de nouveaux espaces sont occupés. Enfin, je terminerai ce rapide tour d'horizon par le néolithique final. Cette période n'est représentée que par 2 points de découverte, ce qui est une situation assez habituelle en Alsace, où le néolithique final demeure un peu le parent pauvre de la recherche, malgré des avancées régulières au cours de ces dernières décennies. Et encore, ces découvertes sur le tracé du contournement ouest de Strasbourg ne concernent que la deuxième moitié du néolithique final, puisque les vestiges mis au jour remontent aux Cordées et au Campaniforme. Alors au bilan, si on considère les opérations portant sur plusieurs occupations distinctes, ce sont au moins 66 entités qu'il faut considérer, en attendant, bien sûr, la fin des études qui sont toujours en cours. Voilà, je vais maintenant laisser la place à Loïc qui va vous présenter les données sur l'habitat. Merci Christophe. Les sites domestiques découverts sur le tracé couvrent l'ensemble du néolithique. La période la mieux représentée, comme on vient de le dire, est le néolithique récent, mais les habitats les mieux structurés sont exclusivement datés du néolithique ancien rubané. Ainsi, 3 sites ont livré des plans de maisons rubanés. Les sites 2.7, 2.9 et 5.7, on dénombre au moins 8 maisons au total, qui sont toutes orientées selon un axe nord-ouest-sud-est. Sur cette diapo est représenté le détail du plan du site 2.7, qui se situe à Ernolsheim-sur-Bruche, au sud du tracé. Sur ce site, au moins 4 plans de maisons ont été mis en évidence. Il s'agit de maisons quadrangulaires. En guise d'exemple, je vais vous décrire les 2 bâtiments les mieux conservés. Ces 2 maisons mesurent chacune au minimum 25 mètres et sont larges d'environ 6 mètres. On va commencer par la maison 3 qui se situe au nord-ouest sur ce plan.
Cette première maison est dotée de fosses latérales longues mais peu profondes et d'au moins 2/3 composées de 3 trous de poteaux. Au nord-ouest, l'arrière de la maison est ceinturé par un étroit fossé de parois, dont le retour arrière se situe en dehors de l'emprise. Le bâtiment présente enfin une caractéristique originale en Alsace. Il est en effet doté de fossés extérieurs ou Außengraben, des fossés linéaires implantés entre les fosses latérales et les parois. La maison suivante est implantée à moins de 5 mètres au sud. Il s'agit de la maison 4. Ici, les trous de poteaux sont mieux conservés, plus imposants et plus nombreux. Sur cette vue aérienne, on aperçoit le détail de la partie arrière de ce bâtiment. Cette partie, qui est longue d'une vingtaine de mètres, est entourée d'un fossé de fondation. Cet espace est subdivisé en 5 cellules par 4 tierces, régulièrement espacées. Un couloir de 2 mètres de large sépare cette partie arrière d'une partie centrale. Donc le couloir se situe ici. La partie centrale est notamment équipée d'un traditionnel dispositif de poteaux en Y, qui n'est pas représenté sur cette photo de détail. Le plan de ce bâtiment est certes incomplet, mais il est typique du rubanais ancien régional. Les habitats mis au jour ne se limitent pas au rubanais. Ainsi, une douzaine d'habitats du néolithique moyen ont été découverts sur le tracé. Aucun plan de maison n'a été mis en évidence pour ces périodes, et les structures qui composent ces habitats sont pour l'essentiel des fosses silos et des fosses d'extraction de l'euse, dont voilà quelques exemples. Les coupes réalisées dans les fosses d'extraction polylobées du site 4.5 sont représentées sur ces diapositives. Il s'agit du site de Pfuhlgrisheim à Meuracker. Ces fosses d'extraction sont constituées de multiples lobes qui correspondent à autant d'épisodes de creusement successifs. Peu fournies en mobilier, elles devaient se situer dans la périphérie d'un habitat de la culture de Großgartar, une culture qui évolue vers 4700 avant notre ère. Le néolithique récent est la période la mieux représentée sur le tracé, comme l'a dit Christophe, avec au moins 20 occupations des cultures de Michelsberg et de Munzingen. Ces habitats sont composés principalement de fosses profondes de plan circulaire qui sont généralement interprétées comme des fosses silos. Sur cette diapositive est représenté le détail du site 4.1, le site 4.1 qui se situe sur les communes de Dixheim et Stutzheim-Offenheim. Seules les fosses datées de l'horizon Michelsberg 3-4 figurent sur ce plan phasé. Les silos datés de cet horizon se concentrent au sud du tracé, dans un périmètre de seulement 3000 m². Il n'y a pas de recoupement entre ces structures qui ont piégé de nombreux rejets domestiques. On notera encore certains espaces libres entre ces silos, des espaces où étaient probablement implantées des maisons. Après l'abandon de ces habitats, vers le milieu du 4e millénaire, le secteur ne semble presque plus avoir été fréquenté au cours du néolithique, notamment au néolithique final. Les structures datées de la fin du néolithique sont en effet extrêmement rares sur le tracé. Voilà, j'ai terminé ma partie. Maintenant, je vais passer la parole à Luc, qui va nous parler du funéraire. Merci Loïc. Sur l'ensemble du tracé du COS, 13 sites ont livré des vestiges se rapportant au domaine funéraire. Ces découvertes concernent l'ensemble des 4 grandes périodes du néolithique. D'une manière générale, elles s'inscrivent dans les traditions régionales, mais quelques ensembles présentent toutefois des caractères un peu plus originaux. Pour ce qui concerne le rubanais, 5 sites ont livré des vestiges funéraires. Une seule nécropole a été mise au jour sur le site d'Ernelsheim-sur-Bruche. Cet ensemble, qui se poursuit au-delà de l'emprise prescrite, regroupe 22 sépultures. Les défunts y ont été inhumés sur le dos, les membres inférieurs en extension. Cette position n'est pas la position classique du rubanais alsacien, mais est cependant fréquemment observée dans les ensembles du rubanais récent de Basse-Alsace. Ces tombes ont livré très peu de mobilier, quelques outils en roche taillée ou polis et aucun vase. Le reste des découvertes concerne des sépultures isolées, découvertes en contexte d'habitat. Pour en terminer avec le rubanais, l'inhumation découverte à Egversheim est assez atypique. Au sein d'une fosse, les corps de 3 individus immatures ont été découverts, déposés sur 2 niveaux. Aucun mobilier n'a été découvert associé au corps. Leur attribution au néolithique ancien repose sur 2 datations effectuées sur 2 des individus. Pour le néolithique moyen, les vestiges funéraires sont très peu nombreux. Seuls 2 sites ont livré 2 petits ensembles de tombes.
Le premier est attribué à la culture de Großgartar. Il est constitué de 6 sépultures regroupées dans un petit espace sur le site de Griesheim-sur-Souffel. Malgré leur très mauvais état de conservation, il a pu être observé que les corps étaient déposés allongés sur le dos, tête au nord-ouest. Leur dotation funéraire se composait de plusieurs vases, une lame en silex, du matériel de mouture, ainsi que des éléments de parure tels que des défenses de suines perforées et un collier composé de perles en calcaire. Le second concerne 3 sépultures attribuées à la culture de Rosen, découvertes à Ducklenheim. Ces tombes ne sont toutefois pas regroupées dans le même secteur. L'une d'entre elles est en effet localisée à une centaine de mètres des deux autres. Il s'agit de la sépulture d'un homme adulte doté d'un vase et d'un bracelet composé d'une dizaine de perles en calcaire, que vous pouvez voir sur la photographie en haut de la figure. Parmi les autres sépultures, l'une est très mal conservée, et quant à l'autre, elle est tout à fait singulière puisqu'elle contenait le corps de 2 individus déposés tête bêche, ce que vous pouvez constater sur la photographie du bas. L'un d'eux était accompagné d'une lame d'herminette, tandis que l'autre possédait une lame en silex et un probable kit de briquet. Le néolithique récent est de la période qui a fourni le plus de découvertes funéraires. Classiquement, celles-ci ont été faites sur des sites d'habitat, dans des structures de plan circulaires le plus souvent réutilisées. La plupart de ces dépôts humains concernent un seul individu, déposé sur le côté, les membres inférieurs et supérieurs fléchis. On dénombre aussi 4 fosses contenant plusieurs corps. Par exemple, les 2 sépultures provenant des sites de Stutzheim, Offenheim et Ernolsheim-Bruch sont des inhumations à étages, regroupant 2 individus déposés sur 2 niveaux différents. À Pfulgrisheim, ce sont 4 individus qui ont été inhumés dans une même fosse répartis sur 2 niveaux. De nombreuses perturbations dues à des rongeurs ont cependant nui à la conservation de cet ensemble. Plus originale est la découverte, sur le même site de Pfulgrisheim, d'un dépôt secondaire de crémation, pratique tout à fait exceptionnelle pour la période. Sous un premier niveau, composé de 9 vases et d'un plat à pain, les restes osseux brûlés appartenant à un individu adulte se concentraient en un petit amas, suggérant ainsi l'existence d'un contenant en matière périssable. Pour ce qui concerne la fin du néolithique, les découvertes consistent en seulement 2 sépultures mises au jour sur le même site à Kopsheim. La première est la sépulture d'un homme adulte, déposé sur le dos, selon un axe est-ouest, les membres inférieurs fléchis sur le côté gauche. Il reposait sur le fond irrégulier d'une fosse de plan ovale. Il était accompagné d'une probable baguette en bois de serre ainsi que plusieurs éléments en silex. Une datation C14 a permis d'attribuer cette inhumation à l'horizon chronologique du cordé. Plusieurs de ces caractéristiques, telles que la position du corps ou la forme de la fosse, sortent toutefois de ce qui est attendu pour cette culture. Enfin, la seconde est une tombe appartenant au campaniforme. Au sein d'une fosse quadrangulaire était déposé le corps d'une femme adulte en position fléchie sur le côté droit, sa tête vers le sud. Elle était accompagnée d'un gobelet éponyme et de 6 perles en ambre trouvées à proximité de sa tête. L'ornementation du vase suggère une datation à une phase plutôt ancienne du campaniforme. Je vais donc laisser la parole maintenant à Bertrand Perrin. Alors merci Luc. Je vais quant à moi parler des découvertes qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ne peuvent être classées ni dans le funéraire ni dans l'habitat. Tout d'abord, sur le site 5.3 à Egversheim a été mise au jour une enceinte. Celle-ci est composée de 2 fossés au tracé curviligne. Le fossé interne a été observé sur 70 mètres et montre un tracé continu, alors que le fossé externe, observé sur 200 mètres, montre 4 interruptions. Pour 2 d'entre elles, au sud, on note la présence de 2 fentes placées perpendiculairement au tracé du fossé. Le mobilier a permis une attribution du monument à la seconde moitié du 5e millénaire, culture de Bischheim et de Brübach-Oberbergen. Concernant le mobilier, signalons aussi la présence de plusieurs restes de faune, avec notamment des crânes de caprinés, de canidés et de suinés qui se situent majoritairement aux interruptions. Alors, dans les découvertes qui sortent aussi un peu de l'ordinaire, on peut citer certains squelettes humains découverts dans des fosses circulaires datées du néolithique récent. Ceux-ci peuvent être interprétés comme des dépôts s'inscrivant dans le cadre de pratiques situées hors de la sphère funéraire. Alors, par exemple, on peut citer ces deux exemples. Le premier situé à
à Egversheim sur le site 5.2 en haut. Il s'agit d'un immature qui repose sur le ventre, et le second en bas sur la photo, qui se situe à Kolbsheim sur le site 2.6, et il s'agit d'une femme qui repose elle aussi sur le ventre. Plus impressionnant encore est le dépôt mis au jour à Ittenheim, site 4.3. Il s'agit d'un homme retrouvé lui aussi dans une fosse circulaire et qui a été daté par C14 du Michelsberg. Il est déjà, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans une position originale et il présente des stigmates d'action violente. 2 lésions résultant de coups violents ont été mises en évidence sur la partie gauche du crâne et sur la mandibule. Toutes ces fracturations ont été faites sur os frais. Plus significatif encore, la main droite et l'extrémité distale de l'avant-bras sont absentes, sectionnées sur un même plan. Tout laisse à penser que la main droite a été sectionnée un peu au-dessus du poignet avant le dépôt du corps. Ce geste rappelle bien entendu les découvertes faites récemment à Aronheim et à Bergheim. Les fouilles du contournement ouest de Strasbourg ont aussi permis la découverte d'une quinzaine de dépôts animaux en fosse circulaire répartis sur 7 sites. Ces dépôts sont là aussi majoritairement attribués au néolithique récent, et donc aux cultures Michelsberg et Münchingen. On note aussi la présence de 2 canidés, un pour le Bors, c'est-à-dire à la fin du néolithique moyen sur le site 4.1, et un pour le Cordé au néolithique final sur le site 3.6. Alors, parmi les dépôts attribués au néolithique récent, on retrouve essentiellement des squelettes de jeunes suinés, mais aussi de canidés. Et pour les espèces sauvages, notons la présence d'un lièvre qui a été déposé au-dessus d'une inhumation et d'un squelette de cervidé retrouvé complet. Il s'agit d'une découverte remarquable car les dépôts de cervidés sont plutôt rares en Alsace. Sur le site 2.6, à Kolbsheim, 2 structures ont révélé 2 assemblages de restes d'animaux très impressionnants. Ceux-ci ont été attribués au néolithique récent. Le premier, donc en haut, rassemble près de 650 restes qui proviennent de la triade domestique et où le porc est l'animal majoritaire. Près de la moitié des individus sont abattus avant d'être adultes, et ce, quelle que soit l'espèce. Le second dépôt, donc sur la photo du bas, se présente sous la forme d'un plaquage d'ossements contre la paroi de la fosse. Ici, plus de 450 restes ont été mis au jour. 97% de ces restes ont été attribués aux caprinés. Il s'agit donc de 11 individus, 6 caprins et 5 ovins. Ces 2 découvertes, qui rassemblent de grandes quantités d'ossements animaux, déposés simultanément, reflètent 2 abattages massifs et pourraient donc correspondre à des vestiges de repas collectifs. Alors, il faut aussi signaler quelques dépôts d'animaux dans des structures de type fente, qui sont aujourd'hui considérées comme des structures de piégeage. On peut noter donc la découverte de 2 jeunes suinés et de 2 chevreuils. Sur la photo, on voit un jeune suiné dans une fente, le premier du remplissage, à Pulgrisheim sur le site 4.5. Et enfin, on va terminer cette communication par une rapide présentation d'une figurine féminine qui a été mise au jour à Stutzheim-Offenheim sur le site 3.2 dans une structure domestique du Münchingen. La figurine, grossièrement modelée dans une pâte de teinte orangée, mesure 6,3 cm de hauteur. Elle est plutôt frustre et on reconnaît que la tête et les seins. Cet objet est sans équivalent dans le néolithique récent régional et sa morphologie est tout à fait originale. Elle n'évoque ni les productions du néolithique récent danubien, souvent élancées et très élaborées, ni la dizaine d'exemplaires découvertes en contexte chasséen, caractérisés par un profil aplati et des corps en disque ou en violon. Donc voilà pour cette rapide présentation des premiers résultats des fouilles réalisées sur le tracé du contournement ouest de Strasbourg. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt au détour de futurs colloques. Merci beaucoup.